Tout au long du mois, nous avons étudié le psaume 2 et Dieu a été si bon et fidèle envers nous. Dieu continue de révéler des choses à partir de psaume 2, 7 à 9. Dit ensuite, laissez-moi vous dire. Tu es mon fils bien-aimé, et aujourd'hui c'est ton anniversaire. Veux-tu comme cadeau? Nomme ces nations comme un présent, ces continents comme un prix, tu peux tous les commander. Danse pour toi, ou jette-les avec les ordures de demain. La semaine dernière, nous avons parlé. Et au verset 5, il parle de la manière dont Dieu répond à la prière de ses fidèles et montre sa grande miséricorde. Les plans des païens, dit-il, ne prévaudront pas. J'ai choisi mon roi. Mais le verset 5. Je crois fermement que j'ai choisi mon roi et je l'ai établi sur la sainte colline de Sion. Et puis il dit, laissez-moi vous dire une chose, continuez. Oui, attendez un instant. Revenez en arrière. Pourtant, quant à moi, j'ai oint et fermement établi mon roi, qui continue de régner sur la colline sacrée. Ma montagne sainte. Puis il continue en disant, je proclamerai le décret du Seigneur. Du vin et un message. Et puis il continue en disant, laissez-moi vous dire ce que Dieu a dit ensuite. Il a dit, tu es mon fils bien-aimé. Donc ce qui a précédé la déclaration était l'installation de notre relation. Son roi, n'est-ce pas? Il a installé son roi puis il a fait un décret et dit, laissez-moi. Dieu dit, tu es mon fils, comprends cela. Le contexte de tout le décret étant précédé par la volonté de Dieu installant un roi pour lui-même, est crucial à comprendre. Et nous ne pouvons pas négliger cela car cela établit le précédent pour tout le reste. La suite. Parce que la prochaine chose qu'il dit après cela est, tu es mon fils. Ce qui semble indiquer qu'il y a une corrélation entre la royauté et la filiation. Mais avant de m'avancer davantage, ce dont nous allons parler aujourd'hui est un. Le titre d'aujourd'hui, c'est la nature d'un roi. Maintenant, quand nous avons commencé cela au début, il était vraiment très important que nous établissions que bien que ce fût un verset messianique où le prophète parlait clairement. Il parlait de son roi, il était important de réaliser que bien qu'il fût, son influence s'étendait encore. En parlant de Jésus, cela s'applique également à nous. Affiché Éphésiens, versets 3 et 4 à l'écran. Version amplifiée. Et cela nous faisait savoir que bien qu'il parlait à propos du Christ messianique, il parlait de nous aussi. Voici le texte condensé, louange à Dieu, Père du Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en nous accordant sa grâce infinie. Royaume. En qui, tout comme dans son amour, il nous a choisis en Christ, en fait quoi? Nous a choisis pour lui-même comme les siens avant la fondation du monde afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour. Serait véritablement saint, consacré, mis à part pour lui, motivé par un but noble. Irréprochable à ses yeux en quoi? En amour et en loyauté. Donc il nous dit qu'avant les fondations de la terre, Dieu nous a choisis avec sagesse, Dieu nous a sélectionnés ainsi. Il installait Jésus-Christ parmi nous, il nous installait aussi dans les mêmes conditions que celles qu'il avait lui-même. Maintenant, que s'est-il passé quand il nous a choisis et établis? Je vais vous montrer. Affiché Révélation 1, 5-6 à l'écran, je n'utiliserai pas beaucoup de versets. Mais Révélation temporelle 1, 5-6 voici ce qu'il dit et parle également de Jésus. Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Les rois de la terre, mentionnés dans le psaume 2, se souviennent d'eux. Contre le Seigneur et son oint, et sa réponse à eux fut d'installer solidement son propre roi au verset 5, donc il dit est le premier-né, le souverain des rois de la terre. De la terre à celui qui nous a aimés infiniment et nous a lavés de tous nos péchés dans son propre sang précieux. Et nous a façonnés pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui et nous a véritablement transformés. Attends, change ça pour la version NKJV, désolé, mets-le à la fin dans la version NKJV. Les dirigeants le reprennent à 5 et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime profondément et qui nous a lavés de nos péchés par son sang. De nos péchés par son propre sang et continue à nous purifier,
il nous a fait ce qu'il nous a fait. Roi et prêtre pour son Dieu et Père, à lui soit la gloire et la domination, pour toujours. Pour toujours et à jamais. Alors, quand Jésus nous a rachetés et nous a lavés dans son sang précieux comme le Sauveur. Éphésiens nous disait qu'il ne nous a pas seulement prédestinés et choisis, mais qu'il l'a fait avec un but précis quand il a choisi. Il nous a lavés et purifiés pour faire de nous des rois et des prêtres dans son royaume. Dis à ton voisin que je viens de recevoir cette bénédiction et que je suis prêt à servir avec dévotion et foi. S'il faisait de Jésus un roi et que Jésus nous rachetait en lui-même automatiquement, que se passerait-il si cela arrivait? Jésus est un roi et nous sommes unis en lui, devinez ce que cela fait de nous des rois et reines, restez avec moi dans cette réflexion. Je vais quelque part, regarde Révélation 5, 8-10. Lorsqu'il eut pris le rouleau ancien et précieux, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau chacun, ayant chacun une harpe et des coupes d'or pleines d'encens odorant qui sont les prières des saints. Les saints ils chantaient un cantique nouveau en disant que tu es digne de prendre le livre et ouvrir ses sceaux car tu as été immolé et tu nous as rachetés pour Dieu. Du sang de chaque tribu, langue, peuple et nation, et il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, riches de notre diversité. Nous serons rois et prêtres pour notre Dieu, et nous régnerons sur toute la terre que Dieu a magnifiquement créée pour nous. Rois et prêtres, et il a fait de nous des rois pour régner sur cette terre, vous en tant que chefs et guides spirituels. Les rois et les reines sur cette terre ne sont pas faits pour être en mode survie, vous êtes faits pour régner avec dignité et puissance. Que quelqu'un dise régner, vous êtes roi et prêtre, au cas où quelqu'un douterait encore de votre statut et de votre pouvoir divin. La légitimité de votre royauté, laissez-moi vous montrer une autre écriture, une Pierre. Allons à une Pierre 2, 9-10, une Pierre 2, 9-10, vous pouvez toujours rester dans le. Que dit-il pour toi? J'ai choisi une génération de jeunes talents, cette royauté et ce sacerdoce afin que vous puissiez proclamer les louanges de celui qui vous a appelé. Appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, autrefois. Les gens, mais maintenant le peuple de Dieu, qui n'avaient pas obtenu miséricorde mais qui l'ont maintenant reçu. Vous avez obtenu miséricorde, il est clair que l'intention de Dieu lorsqu'il vous rachetait était de vous sauver. Ce n'était pas seulement pour te racheter afin que tu puisses survivre, c'était pour te racheter afin que tu puisses régner. Chaque roi doit avoir un royaume. Royaume signifie le domaine d'un roi. Alors, quel est le nôtre? Le psaume 8 du royaume nous donne une indication, version amplifiée 8h49. Psaume 8 verset 49, mettez-le à l'écran, les anges ont une conversation et discutent. Ils demandent pourquoi Dieu se souvient de l'homme et prend soin de lui. L'homme dont tu prends soin avec tant de dévouement et d'amour, tu l'as fait un peu inférieur à la grandeur divine, aux anges célestes, mais tu lui as donné honneur et dignité. Tu ne peux pas comprendre comment des créatures faites de terre et de sable ont été créées et existent dans notre monde. Aux êtres mortels essayant de comprendre pourquoi la mortalité devrait avoir plus de règne sur leur existence. Au-dessus de l'immortalité éternelle, mais pourtant, tu les as fait un peu inférieurs à Dieu, non seulement dans leur essence. Que tu es allé encore plus loin, laisse-le bien visible à l'écran pour faire ce que tu as maintenant minutieusement couronné. Il l'a couronné de gloire et d'un immense honneur. Et continuez de persévérer, et vous lui avez donné la domination absolue sur les œuvres. Vous avez mis toutes choses sous ses pieds, y compris toutes les brebis et tous les béufs, ainsi que les bêtes sauvages. Emprunte le chemin de la mer, ô Seigneur notre Seigneur combien tu es majestueux et glorieux. Et l'excellence est véritablement ton nom sur toute la terre, donc Dieu ne t'a pas simplement créé pour vivre. Il te rachète, il te place dans un vaste domaine et t'a donné une domination complète et totale. Tout ce que tu sais, c'est que ce qui est pire qu'être roi, c'est être un roi que je ne suis pas. Sachant que tu es un roi, c'est triste de voir un roi vivant comme un pauvre dans son propre royaume. Beaucoup d'entre nous traversent la vie en vivant comme des pauvres dans notre propre royaume parce que Dieu nous a donné des richesses spirituelles que nous ignorons souvent. Il nous a oint et nous a tout donné, tout est sous nos pieds mais si nous n'avons pas la foi, nous ne pourrons rien accomplir. Nous ne savons pas vraiment qui nous sommes et nous n'opérons pas dans la royauté, alors nous vivons de cette manière, comme si nous étions perdus. Psaume 115,
15-16 dit ceci, « Soyez bénis de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Que le Seigneur Tout-Puissant, qui a magnifiquement créé le ciel et la terre, te bénisse abondamment jusqu'au cimet, et qu'il dise le. Qu'a-t-il fait exactement? Il l'a donné aux enfants des hommes, non pas qu'il le donnera plus tard. Ce n'est pas qu'il soit en train de le faire, il l'a déjà fait depuis le moment où il a été oint. Il t'a racheté par son sang, ce que tu as obtenu est une royauté et ton domaine était la terre. Beaucoup d'entre nous passent beaucoup de temps à prier pour obtenir des choses qui sont déjà les nôtres, c'est comme si nous ne le réalisions pas. Un enfant se trouve dans la maison de son père, priant désespérément pour avoir un peu de place pour dormir confortablement chez lui. Priant pour un repas à manger dans la maison de son père, imaginez si votre fils priait ainsi tous les jours. Pour le petit déjeuner, quand tout est sur la table, ne seriez-vous pas inquiet si votre fils ne se montre toujours pas? Je devais prier, tu vois, je prie chaque jour pour que tu me laisses enfin boire en paix. Désolé, je prie juste pour qu'il me permette de boire de l'eau, alors il doit y avoir quelque chose de vraiment grave qui pourrait devenir un sujet de préoccupation sérieuse. Êtes-vous d'accord avec moi à ce propos? Regarde en bas dans le vaste domaine qu'il a généreusement donné au roi qu'il a mis en place. Des couronnes de gloire et tout le monde regarde, les anges regardent. Tout le monde observe attentivement ce drame captivant se dérouler, mais les rois eux-mêmes se comportent de manière déconcertante comme des mendiants. Se déplacent à pied dans les rues du domaine partout où possible. On dit que là où vous êtes né est votre domaine, cela signifie que c'est l'endroit où vous avez vos racines, vos souvenirs d'enfance et votre famille. Le Nigeria est sous mes pieds et il me répondra même si je vais à l'étranger ou que je m'éloigne de ces terres. Il prospérera là-bas aussi parce qu'il me répond si je vais dans la forêt tropicale. Tant que c'est sur la terre, tout ce qui est sur la terre est sous vos pieds, et il vous appartient d'en prendre soin avec respect. De l'eau qui coule aux bêtes qui paissent dans le champ, aux oiseaux qui volent haut dans le ciel et il se passe quelque chose dans votre psyché lorsque vous réalisez que tout. Il y avait un film très populaire appelé Limite, et l'idée principale de ce film est quoi exactement? Que feriez-vous s'il vous donnait une pilule magique et que cette pilule vous rendait illimité en capacité, et si vous saviez avec certitude que vous ne pouviez jamais échouer, que feriez-vous alors? Que vous arriverait-il? Vous avez commencé à vivre pleinement votre vie en sachant que la terre appartient au Seigneur. Comment vos prières changeront-elles? Comment vos attitudes changeront-elles? Comment cela changerait-il? Votre attente change, la terre est au Seigneur, les cieux sont au Seigneur, mais le cœur de l'homme est libre. La terre, il l'a donnée aux fils ou aux enfants des hommes, et maintenant il a commencé à leur montrer comment en prendre soin. Que vous voyez bien que cette royauté est étroitement liée à la filiation parce que c'est précisément pour cette raison. Vous verrez dans le psaume 2 qu'il dit « J'ai installé mon roi sur Sion » et la suite. La chose qu'il dit est « Laisse-moi te dire exactement ce que Dieu dit ensuite, tu es mon fils, il t'a pris sous son aile. » Galates 4, 1-2, c'est ce que beaucoup d'entre nous sont, c'est une image de qui nous sommes. Galates 4, 1-2, cette concerne le moment présent. Quand je parle des enfants et de leurs tuteurs, est-ce aussi longtemps que l'héritier est considéré comme tel? Un enfant ne diffère en rien d'un esclave, même s'il est destiné à devenir le futur propriétaire de tous les biens. Maître du domaine, mais sous l'autorité des tuteurs. Et les administrateurs ainsi que les gestionnaires de ménage jusqu'à la date fixée par son ordonnance. Père, quand il est devenu majeur, nous aussi, que nous soyons juifs ou gentils, quand nous étions enfants. Les enfants spirituellement immatures étaient traités comme des esclaves sous des éléments de base. Les enseignements religieux ou philosophiques proviennent de Dieu, non de l'homme. Quand le moment fut pleinement venu, qu'a fait Dieu? Dieu a envoyé son Fils unique, né d'une femme, pour nous sauver. Sous les règlements stricts de la loi afin qu'il puisse racheter et libérer ceux qui en dépendent. Nous étions sous la loi afin que nous qui croyons puissions être adoptés comme quoi? Comme enfants bien-aimés de Dieu. Tu es son Fils, et Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, en criant Abba, Père. Abba donc tu n'es plus là, tu n'es plus quoi? Tu n'es plus parmi nous? Un esclave, un serviteur lié mais toi, que es-tu vraiment? Et si tu es un fils,
Alors que signifies-tu aussi pour les autres? Vous êtes maintenant un héritier de l'acte gracieux et bienveillant de Dieu à travers le Christ, vous devez comprendre cette bénédiction. La légitimité de votre royauté est intrinsèquement liée à votre filiation dès l'instant où vous avez accepté cette responsabilité. Avec Jésus dans ta vie, tu es devenu un roi, mais si tu ne sais pas que tu es un enfant du roi des rois, tu ne pourras pas découvrir ta véritable esclave et il n'y a rien que Dieu puisse faire à ce sujet si vous décidez de vivre comme un esclave dans ton propre royaume. Tu connais bien le dicton, on peut amener un cheval à l'eau, mais on ne peut pas le forcer à boire l'eau. Tu ne peux pas le forcer à boire, que doit faire Dieu de plus pour toi? Il t'a établi comme roi et maintenant, le reste dépend entièrement de toi, mais si tu ne sais pas quoi faire, demande conseil à ceux qui ont de l'expérience. Tu vas agir comme un esclave maintenant, je vais quelque part, oh d'accord, je viens juste de regarder ce que tu fais. Affichez le texte de Hébreux chapitre 1 à l'écran, s'il vous plaît. Hébreux 1 verset 5, regardez ce qu'il dit, Hébreux 1 verset 1 à 5 dit, « Car auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Aux anges, le Père a-t-il jamais dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré? Il t'a établi comme un fils avec un amour et une compassion que tu n'as jamais vu dans les Écritures de Dieu. Dis à un ange, tu es véritablement mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais quand Dieu vient à toi et dit, tu es mon bien-aimé fils, aujourd'hui je t'ai engendré avec amour. Il t'a engendré, que t'a-t-il fait? Il t'a établi non seulement comme un fils mais avec quelle dignité royale et encore, avec quelle majesté divine, a-t-il jamais dit aux anges, je serai un avec vous? Père pour lui et il sera un fils pour moi, c'est une grande affaire. Et si vous me permettez de continuer, je dirais que j'ai vu une annonce dans le journal de ce matin disant que d'Anglais cherchent à adopter des enfants sans limite d'âge. L'imitation qui aimerait être adoptée ou vous entendez cela dans une mosquée et également dans des bases militaires. Et Bill Gates a dit que nous voulons adopter et que vous pouvez avoir n'importe quel âge légalement, nous voulons juste offrir une opportunité. Je n'ai pas levé la main lors du vote, parce que l'adoption légale signifie que tu as désormais tous les droits et responsabilités légaux, comme si tu étais avoir accès à quelque chose pour lequel vous n'avez pas travaillé. Savez-vous ce que cela signifie vraiment pour Dieu et comment cela peut affecter votre relation avec lui? Il voit les étoiles briller, et tout lui répond, il t'a légalement adopté, mais pas à cause de toi en particulier. N'a rien fait pour le mériter, mais simplement par sa grâce divine, et maintenant il dit non seulement que vous êtes maintenant officiellement adopté, vous avez des droits légaux sur tout ce que j'ai jamais créé, mais pas sur mes dettes. Cette dignité royale m'a un peu excité, comme mentionné dans Hébreux 1h13. Je vais te montrer ce que cela signifie. Quelque chose que j'ai commencé à voir Hébreux 13. Le Père a-t-il jamais dit quoi que ce soit à ce sujet? Qu'a-t-il vraiment dit en détail? Assieds-toi à ma droite avec moi, près de la cheminée. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un marchepied pour tes pieds en signe de triomphe et de domination sur eux. Dignité royale, et il a commencé à me montrer des objets précieux et il m'a dit que beaucoup d'entre nous n'avons absolument aucun problème à être prêtres, mais nous avons vraiment du mal à être rois, vous comprenez bien. Bien que les prêtres marchent beaucoup, savez-vous ce que font les rois? Ils s'assoient et règnent. Ils s'assoient et semblent indiquer qu'il vaut mieux s'asseoir pour réfléchir à quel roi a fait cela. Est-ce que tu as déjà vu cette image où tu le vois debout, et il dit « Viens ici » Assieds-toi à ma droite avec moi, mets-le à l'écran avec moi dans ce que nous faisons aujourd'hui. Le véritable problème, c'est que beaucoup d'entre nous restent debout là où Dieu, dans sa grande sagesse, nous a donné une place assise. Que dit le psaume 1-10, verset 1? Le Seigneur, le Père, dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un marchepied. Allons lire dans Hébreux 1, verset 3, c'est cette phrase de Simon encore, mettez Hébreux 1-3, il dit que le Fils est la radiance. Seule l'expression de la gloire de notre Dieu merveilleux reflète la bonté de Dieu. Des lumières de la gloire étant la lumière brillante du divin et l'exact
Représentation fidèle, une empreinte parfaite de l'essence divine du Père et par sa parole puissante portant l'univers selon son plan prédéterminé. Objectif lorsqu'il s'est offert lui-même en sacrifice, sans l'aide de personne d'autre et avec une détermination inébranlable. La croix en tant que sacrifice ultime pour le péché a accompli pleinement les purifications du péché. Lorsqu'il a établi et qu'il a dit qu'il s'était donné en sacrifice, mais après il a révélé qu'il vraiment ce qu'il a fait? Il s'est tranquillement assis et qu'est-ce que cela signifie exactement de s'asseoir? Il a son œuvre achevée à la droite de la majesté en haut révélant la grande splendeur céleste et la magnificence divine. Avec ces paroles solennelles, ainsi Dieu a accompli son grand dessein en tant que prêtre, puis il dit d'une voix sereine, « J'ai fini ». Il est assis à la droite du Père et nous qui avons été rachetés par son précieux sang, il nous a sauvés. Il nous a fait rois et prêtres, alors si le roi s'est assis, où sommes-nous censés être positionnés? Nous sommes censés être dans une position perpétuelle d'être assis, ce qui peut causer des problèmes de santé à long terme. Assis à la droite de Dieu et non debout, tu sais bien que je ne prends pas d'avance. Moi-même, quand le roi s'assoit et occupe sa position, tout le reste tourne lentement autour de lui. Ce n'est pas le travail du roi d'aller ou de faire quoi que ce soit. Vous savez ce que fait le roi? Il s'assoit, et que fait-il? Il s'assoit, et que fait-il ensuite? Il passe une commande. Il parle doucement. Il y a la nature que le roi possède et sa compréhension de ce qu'est la dignité royale. La dignité royale est assise dans la position que Dieu a prévue pour vous, en occupant pleinement cette place, et en régnant efficacement pour accomplir ses desseins. En tant que roi, pas en travaillant, mais en parlant, nous avons beaucoup de rois fouineurs qui courent partout sans arrêt. Pour nous, à côté de lui, Éphésiens 1h21 dit ceci. Et que vous commenciez à comprendre la grandeur incommensurable et illimitée de sa puissance spirituelle active en nous qui croyons. Ceux-ci sont conformes à son action puissante. La force manifestée en Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts. La main droite dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute domination, autorité, puissance et souveraineté. Il est assis à la droite de Dieu, bien au-dessus de toute domination, autorité, puissance et souveraineté, et de tout nom qui peut être invoqué, ou humain, et bien au-dessus de tout nom qui est au-dessus de tout titre prestigieux qui peut être conféré à une personne ou à une entité. Non seulement en ce temps précis et dans ce monde complexe, mais aussi. Ainsi, ce siège détient beaucoup de pouvoir et d'autorité. Dieu a placé Jésus bien au-dessus de toute principauté, de tout pouvoir et de toute domination. Chaque pouvoir, non seulement de cet âge, mais aussi pour les âges futurs, comment cela s'applique-t-il à vous? Éphésiens 2, 6-7 dit ceci, et il nous a ressuscités ensemble avec lui lorsque nous avons cru, et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qu'a-t-il fait ensuite? Nous a-t-il assis à côté de lui ou ailleurs? Les lieux célestes parce que nous sommes en Christ Jésus et il a fait cela afin que dans les âges à venir, nous puissions voir sa grâce infinie. Il pourrait clairement montrer quoi exactement? Les richesses immenses et incomparables de sa grâce infinie. Dans sa grande bonté infinie envers nous en Jésus-Christ, en pourvoyant gracieusement à notre rédemption éternelle. Garde ton voisin et dis-lui poliment de s'asseoir sur la chaise. Dis à quelqu'un, prends une chaise. Il dit qu'il est assis bien au-dessus de toute principauté, de toute puissance et de toute autorité, et que vous êtes assis avec lui, partageant son règne et son pouvoir. Cela signifie donc que vous êtes assis au-dessus de toute domination, qu'elle soit angélique ou humaine, chaque pouvoir et chaque nom. Mais voici le problème si vous n'occupez pas le siège, c'est pourquoi quand une sorcière apparaît dans le village, te poursuit sans cesse, tu as peur toute ta vie, et mes chers villageois, et mes chers villageois. Les gens de mon village, quels gens formidables de village, cela signifie que vous n'occupez pas correctement vos sièges. Notre christianisme actuel semble être plus axé sur la lutte contre les sorcières et les sorciers, plutôt que sur les enseignements de paix et d'amour du Christ. Et les babalaos et tous tombent et meurent un par un, tombent et meurent sans cesse. Tomber et mourir, cela signifie très clairement que vous n'occupez pas vos sièges comme il se doit.
Parce que si vous occupez votre siège, vous saurez que vous êtes assis loin de l'action. Au-dessus de toute principauté, de tout pouvoir et de tout dirigeant des ténèbres, tant dans les âges présents que dans les temps à venir. Pour les âges à venir, tout est sous vos sièges. Mais à mes villageois, mais ceci, mais cela, chaque riche, chaque sorcier, chaque souhait et Dieu regarde. Te regardant avec insistance et disant, vas-tu enfin arrêter ça et t'asseoir tranquillement? Tu es tellement occupé à te battre, tu le feras plus tard cette nuit. Priez contre vos ennemis, mais Dieu sait ce que vous ignorez. Tu es mal positionné, alors il te demande de t'asseoir. À ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied, car ce n'est pas toi qui le feras, mais bien moi qui m'en chargerai. Si tout ce que vous aviez à faire était d'occuper une position et de vous asseoir, et de laisser Dieu faire ce qu'il veut, il ferait de vos ennemis votre marchepied. Il a dit qu'il fera en sorte que beaucoup d'entre nous traversent la vie sans être trop occupés, et que nous n'aurons aucun problème à devenir prêtres. Nous pouvons adorer, nous pouvons prier, mais être roi, c'est un problème complexe, et quand tu t'assieds sur le trône en tant que roi, tu commences à comprendre les responsabilités. Opère dans l'autorité spirituelle qui est la tienne, non par tes actions, mais par le précieux sang de Jésus. Celui qui t'a lavé et racheté, en t'adoptant par grâce, tu es automatiquement devenu roi, laisse-moi te montrer pourquoi. Regardez Matthieu 8, 8-9 pour voir à quoi ressemble véritablement l'autorité spirituelle dans cette nature royale dont nous parlons ici. Voici à quoi ressemble l'autorité, mais le centurion, avec respect, lui répondit et dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon âme sera guérie. » Il va sans dire, mais je suis également un homme soumis à une autorité de rang supérieur, ce qui implique une certaine hiérarchie dans notre organisation. D'un rang supérieur avec des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va et il va, et à un autre viens et il vient. Et il vient et dit à mon esclave de le faire immédiatement, il vous montre alors à quoi ressemble véritablement l'autorité et le pouvoir. Il regarde Jésus et dit, « Seigneur, 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 je sais qui tu es vraiment. Je reconnais l'autorité légitime quand je la vois. Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Mais parce que vous êtes un roi puissant et que vous avez de l'autorité suprême, vous pouvez facilement envoyer le mot. Je sais avec certitude que mon serviteur sera guéri, et il continue en disant parce que moi-même, en tant qu'officier, ai cette autorité. Je suis un homme moi-même sous l'autorité et je sais très bien ce que l'autorité peut faire. J'envoie souvent mon serviteur ici. Et il va, je dis viens ici et il vient, je dis fais ça et il le fait. Donc, tout ce que vous avez à faire est d'exercer pleinement votre autorité et de transmettre clairement le mot à tous les intéressés. Beaucoup d'entre nous sont occupés à aller dans des endroits où l'autorité peut envoyer des messages importants et d'autres formes de communication essentielles. Le roi s'assoit majestueusement, il s'assoit sur son trône en or et tout ce qu'il fait, c'est donner des décrets importants. Je décrète qu'il ne s'inquiète pas de la manière dont cela se produira, car ce n'est pas son travail de le faire, mais plutôt de se concentrer sur ses propres responsabilités professionnelles. Sa parole, son travail est de décréter des lois, et quand vous décrétez, ceux qui sont sous votre autorité doivent obéir. Avoir la responsabilité de prendre le décret dès que le comité a terminé ses délibérations. Et fait en sorte qu'un roi règne avec sagesse sur son vaste royaume, non pas en parcourant sa longueur et sa largeur, mais en étant juste et équitable. Et dans l'immense étendue de son royaume, il siège majestueusement en un seul endroit dans un somptueux palais et y émet des décrets importants. Force spirituelle du mal, nous n'utiliserons donc pas des activités charnelles pour combattre le spirituel. Ce qui importe avant tout, c'est de se rappeler que dans le domaine spirituel, il y a toujours une certaine hiérarchie à respecter. Il a du pouvoir, vous le voyez dans la magie africaine traditionnelle ou particulièrement quand vous voyez deux babalawas se battre pour démontrer leur supériorité mystique. Parce qu'ils sont contestés pour le pouvoir, et quand un sbire, ou un nœud, un démon mineur, ou même un serviteur désobéissant tente de prendre le dessus, cela crée des conflits internes qui affaiblissent leur cohésion et leur capacité à gouverner efficacement. Quelqu'un qui est inférieur dans la hiérarchie voit quelqu'un de supérieur, personne n'a besoin de le lui dire. Ou lui dire qu'ils se conformeront gentiment à ses instructions.
vous voyez l'homme qui était tourmenté par de nombreux démons. Ils s'amusaient comme des fous dans la forêt jusqu'à ce que le roi des démons apparaisse soudainement, semant la panique parmi eux. Jésus est apparu, ils sont passés de l'arrogance à la supplication en disant « S'il te plaît. S'il vous plaît », cet homme que le fer ne pouvait pas lier, tout le monde en avait extrêmement peur. Jésus vient d'arriver et il a dit « S'il te plaît, patron, j'avais besoin de te parler de quelque chose d'important. Après vous, c'est maintenant votre tour. Y allons, ils nous aideront peut-être à voir ces cochons sauvages. Je t'en prie, allons-y. » Et qu'a dit Jésus à propos de cela? Parce qu'il savait très bien qu'il ne pouvait absolument rien faire sans sa permission, Jésus dit alors finalement d'accord. Donc tu dis que je suis méchant, tu peux entrer dans les cochons et qu'ont-ils fait? Ils sont entrés dans les cochons. Que se passerait-il si nous prenions enfin une position légitime? Savez-vous quelle insulte c'est pour Dieu quand nous ignorons ses commandements et ses enseignements sacrés? Secoué sur l'activité démoniaque secoura même les plus bas des bas avec une intensité redoutable. Ce que vous représentez. Ce que tu fais, c'est que tu déshonores celui qui a dit « Assieds-toi à ma droite pour partager ma gloire ». Les sorcières et les sorciers démoniaques, mais vous doutez de leur pouvoir. Du précieux sang de Jésus, sauf que vous ne croyez pas qu'il est en effet le roi de tous. Lui, chef de toute principauté, est maintenant complété par les rois et vous. Le pouvoir que tu vois, que tu y crois ou non, a-t-il dit lors de sa conférence, est assis à ma droite. Je dois arrêter de m'asseoir à ma droite, car l'autorité commence dans l'esprit, c'est pourquoi. Le diable attaquera toujours votre esprit parce que l'autorité vous donne le pouvoir de choisir. La confiance nécessaire pour commander le pouvoir, mais s'il parvient à te troubler dans ton esprit et à faire. Vous vous sentez parfois illégitime et vous questionnez sans cesse votre identité, puis finalement votre pouvoir et votre capacité à réussir. La Bible dit que là où est la parole du roi, il y a du pouvoir. Vous devez donc écouter attentivement et respecter ses commandements, car ils portent une autorité divine et peuvent influencer grandement vos actions et décisions. Comprenez qu'une fois que vous devenez roi, parce que vous êtes déjà roi, vous réalisez. Quand tu es roi, les rois ne parlent pas n'importe comment. Parlent plutôt de la nature et des devoirs d'un roi. Un roi pèse ses mots car ils ont du poids. Ne sais-tu pas que tes mots ont un immense pouvoir? C'est pourquoi la Bible dit de les utiliser avec sagesse et bienveillance. La vie et la mort sont véritablement au pouvoir de ta langue, alors parle toujours avec sagesse et bienveillance. Comme un roi, et chaque déclaration que vous faites est significative. Ton domaine tout entier t'écouter. Matthieu 18, 18-19, c'est bien ce que Jésus a dit dans ses enseignements. Jésus dit ceci, en vérité, je vous le dis, quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le ferai. Ce que vous liez, ce que vous interdisez, ce que vous déclarez être impropre et illégal sur terre sera également considéré comme tel dans le ciel. Ce que tu lies sur la terre aura déjà été lié dans le ciel par une autorité divine, et ce que tu délies sur la terre sera également délié dans le ciel de la même manière, selon la volonté. Ce que vous déclarerez comme étant licite sur terre aura déjà été délié préalablement dans le ciel, n'est-ce pas? Comprends à quel point tu as du pouvoir, car il dit tout ce que tu ne permets pas au paradis. Cela arrive, mais tout ce que vous permettez, le ciel l'approuve parce que vous êtes maintenant en harmonie avec l'univers. Comme tu pleures avec lui là où il pleure dans le ciel étoilé, il nous a donné pour. Il n'y a malheureusement pas assez d'informations disponibles pour répondre de manière précise et claire à la question posée. Que le riche dise « Je vais bien, monsieur ». Que le faible dise « Je suis fort ». Que le pauvre dise ce qu'il. Bouche ouverte, « Ah je suis tellement fauché, ah je suis vraiment fatigué, ah je suis juste complètement déprimé, devine un peu ce que tu as fait pour que j'en arrive là. » Vous l'avez permis et Dieu est roi, là où est la parole du roi, il y a le pouvoir suprême. Un roi ne reviendra pas sur sa parole, il vous a mis à cette place donc il le fera. Honore ta parole, donc quand tu dis « je suis malade », il faut que tu l'honores également quand tu dis « je suis ». Un roi et tu es un roi, tout ce que tu permets, je le permets, tout ce que tu interdis, je l'interdis aussi. Nos décisions sont liées, ensemble, nous gouvernons en harmonie et en justice.
Empêche-toi de réaliser que tout commence et s'arrête toujours en toi, car tu es la clé de ton propre univers. Bouche, tu es un roi, que dis-tu de ton avenir incertain? Ah, je suis désespéré et sans espoir. Je suis sans emploi, sans abri, tu dis ces choses, mais les rois ne plaisantent jamais parce que chaque mot compte. Ils sont maintenant piégés par leurs propres mots, souvenez-vous quand ils essayaient désespérément de nous piéger. Daniel et le roi avaient fait un décret et quand il a découvert que c'était ça va être Daniel, tu sais, il a dit bah, mais après il a dit d'accord, 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 d'accord à toi. Il l'a déjà dit clairement, je souhaite que tu le dises aussi, cela devient une loi officielle, il ne pouvait pas le reprendre. Ô roi de l'espoir et reine, comment vivez-vous votre vie et quels sont les mots que vous préférez utiliser au quotidien? Parlez de vous-même, de votre avenir, de votre destin, car tout ce que vous permettez dans votre vie, il finira par définir, il permettra tout ce que vous interdisez, il interdira ce qui a déjà été dit à cet endroit. La parole du roi est autoritaire et toujours puissante. Ecclésiaste 8. Là où la parole du roi est claire et précise, elle est autoritaire et puissante. Et qui osera lui dire que fais-tu? Continue, qui donc, lui dira? Il a dit qu'il était propre quand il a affirmé qu'il n'était pas descendu pour utiliser la brosse ou faire quoi que ce soit d'autre. Il suffit de le prononcer de manière claire, tu décréteras une chose et elle sera établie, alors arrête de faire des efforts inutiles. Valets et des soldats fonctionnent comme un roi ne s'inquiète pas. La provision trouve toujours son chemin vers le roi, et nous passons toute une vie à prier à ce sujet. De ce que nous mangerons ou boirons demain. Ne sais-tu pas que la terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle contient en son sein? Le problème est que vous n'occupez pas vos sièges réservés, tout se passe à la voix de votre collègue. Réussis à prendre possession de ta royauté. Le diable peut vous amener à déclarer les choses avec lesquelles vous luttez plutôt que ce que vous. Dieu dit qu'il a pris ta royauté pour en donner à quelqu'un d'autre. Il veut juste que tu te taises, il t'attaquera, il te déclarera des guerres. Il se bat avec courage et il espère sincèrement que vous parlerez de la réalité difficile de votre situation actuelle. Parce qu'il sait qu'une fois que tu le dis, il n'a pas besoin de te lier, Tu t'es lié beaucoup de fois, nous prions contre le diable, nous devrions être. Prier contre nous-mêmes parce que l'enchaînement des événements n'a pas été fait par le diable, mais par nos propres actions. La liaison a été faite par nos paroles et actions. Nous avons toléré les choses que nous avons permises, et il est dit de résister au diable, mais je ne le ferai pas. Cela arrivera, il fuira loin de toi, dit-il, combat le diable, décrète une chose et elle sera accomplie. Jésus n'a jamais parlé de la situation, il a parlé de ce qu'il voulait voir. Se produire au beau milieu de la tempête, c'est comme être une tempête lui-même, il a dit qu'il est toujours là, qu'il est encore là. Il a demandé le problème, il parlait toujours de la solution. Roi, reine, à partir d'aujourd'hui commencez à. Dis ce que tu veux, le monde a été façonné par les paroles qui sont sorties de la bouche du roi. Des rois forment votre monde, forment votre royaume par les mots que vous prononcez. Ensuite il lui demande certains services. Que veux-tu maintenant que je t'ai mis dans cette position délicate? La suite dépend uniquement de toi. Utilise ta bouche pour décréter ce que tu veux aujourd'hui, et prends une décision claire dans ton esprit qui te guidera vers l'accomplissement de tes objectifs. Organise des batailles auxquelles vous ne participerez plus, c'est une insulte à. En raison de votre position de roi, ils organisent désormais des conversations importantes auxquelles vous ne participerez plus. C'est une insulte flagrante à votre position de roi, vous savez pourquoi le roi s'assoit, cela représente l'autorité. L'autorité représente le pouvoir et l'influence, elle symbolise la stabilité et la sécurité, elle incarne aussi le repos et la tranquillité. Il s'est assis, occupant pleinement sa position avec assurance, Dieu vous a dit depuis le commencement des temps. L'ennemi sera ton marchepied si tu lis la suite attentivement, il dit que les gens seront très impatients. Il y a des hommes et des femmes, des animaux, et tout a été créé en attendant votre arrivée. Ordonne, ce n'est pas ton travail de t'inquiéter de la façon dont les choses fonctionneront,
décrète simplement une chose et laisse l'univers faire le reste. Il sera établi, c'est pourquoi, quand il dit que lorsque 2 ou 3 personnes nous croient, cela prend tout son sens. Écoute ça, il dit, quand 2 ou 3 croient sincèrement en nous, selon la première lettre de Jean 5h14, Jésus est présent parmi eux. Dire un Jean 5h14, c'est vraiment remarquable le degré de confiance qu'il nous donne. Nous, en tant que croyants fervents, avons le droit légitime de continuer à croire fermement que si nous demandons quelque chose avec foi et persévérance, cela nous sera accordé. Selon la volonté de Dieu Tout-Puissant, cela sera fait par mon Père Céleste dans le ciel. Change la traduction, je pense que c'est NKJV si nous demandons quoi que ce soit où. Les croyants, nous sommes convaincus que nous l'avons en cela si nous demandons quoi que ce soit selon. Selon sa volonté, il nous entendra et cela sera fait pour nous. Regarde ça, tu sais quoi faire. Que se passe-t-il quand les rois veulent entrer en guerre et que je fais partie d'une alliance? Dans ce cas, un royaume allié viendra en renfort. Royaume et ressources du roi sont les éléments centraux. Les ressources des rois se rassemblent pour venir se battre et s'associer avec solidarité quand tu pries. Avec un autre croyant, ce sont 2 royaumes spirituels qui se rejoignent en harmonie. Souviens-toi, il donne et bénit toujours en fonction de la capacité. Pour certains, il donne 5 talents, pour d'autres, il donne la vérité et la sagesse, et pour certains, il donne un seul talent précieux. Chacun donne selon ses capacités et il nous offre régulièrement des dons variés. Les dons de Dieu sont sans repentance, certains il les donne. Prophétie, connaissance, foi, enseignement, tous différents. Pour l'équipement des saints, n'est-ce pas, chaque royaume possède son propre équipement unique. Ressources, mais quand ton royaume entre en collision avec mon royaume et que nous sommes 2 à venir, alors tout devient plus compliqué. Ensemble, il y a un problème quand ils se réunissent. Que se passe-t-il quand 1000 rois sont tous rassemblés ensemble? Nous décrétons des choses. Quand 3000 rois africains se réunissent, nous pouvons décider qu'en ce qui nous concerne, l'Afrique nous répondra favorablement. Mais vit autant qu'un prince qui contrôle tout mais vit en réalité comme un esclave. Vous venez d'une lignée royale prestigieuse, vous avez été placé à un poste important pour lequel vous n'avez pas été élu démocratiquement, donc vous ne pouvez pas en être démis facilement. Personne ne t'a mis à cette place sauf Dieu le Père lui-même. Et ce magnifique royaume règne pour l'éternité. Tant que Dieu est Dieu et que Jésus est Jésus, votre royauté n'a pas de limite, car elle n'a ni commencement ni fin, elle est éternelle et infinie. En ce moment, vous existez dans un domaine terrestre et matériel. Et il vous rappelle que, bien que vous soyez physiquement présent ici, vous êtes avant tout une représentation de notre royaume. Où tout nom qui est conféré, c'est-à-dire tout titre attribué à un démon de rang supérieur, à un être céleste ou spirituel, tout titre donné aujourd'hui ou dans les âges à venir, sont sous tes pieds et soumis à ton autorité. Il est écrit dans les psaumes, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Mets-vous en dessous de ton identité et ne laisse pas le diable te mentir. Vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Au moment précis où tu as été racheté par le sang précieux de l'agneau, tu as été couronné de gloire, d'honneur et de splendeur divine. Asseyez-vous maintenant. Faites-vous lorsque vous êtes confronté à des situations? La victoire viendra des cieux par son oint. Vous avez été oint et choisi pour les fondations du monde. Aucune bataille, chaque assaut contre vous est un assaut contre le royaume des cieux. Que faites-vous lorsque vous livrez les batailles les plus difficiles et cruciales de votre vie quotidienne et personnelle? Je dis, Dieu, je suis à ma place. Et j'ouvre la bouche et je décrète une chose. Parce que j'ai la légitimité de la filiation et l'autorité de décréter. Je prends une décision sur cette affaire. C'est fait. Et puis tu vas enfin dormir. Et vous laissez partir les anges qui sont des messagers célestes, qui ont été mis là pour votre édification spirituelle, vous les renvoyez et vous allez dormir tranquille. C'est dans ta nature. N'oublie jamais qui tu es vraiment. N'oublie pas qui Dieu t'a fait.
Tu t'es battu pour certaines choses. Vous les avez combattues depuis la mauvaise position. Vous avez résisté là où il fallait rester tranquille. Décidez dès maintenant, en vous-même, dans les 30 prochaines secondes, que vous occupez votre position de roi ou de reine, sur cette situation complexe, sur cette circonstance particulière, sur ce membre de la famille, sur cet enfant précieux, sur cette entreprise prospère, sur cet avenir prometteur. Quoi que ce soit, règle ce problème maintenant. Vous êtes assis bien au-dessus de toute principauté en puissance. Tu es un fils ou une fille. Vous êtes un roi ou une reine. Une fois que vous croyez sincèrement que Jésus est vraiment ressuscité des morts et que vous l'acceptez pleinement dans votre cœur comme votre unique Seigneur et Sauveur, vous êtes automatiquement adopté dans le royaume. Quand vous êtes adopté dans le royaume, vous devenez un héritier légal. Un héritier légal devient roi. Résultat, vous êtes couronné de gloire et d'honneur. Il dit, « Tu es mon fils. » Plus de labeur. Viens t'asseoir. La Bible dit dans Hébreux qu'il a payé le prix une fois pour toutes. Et une fois qu'il eut terminé et achevé son travail, il s'assit.